Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement fatigué. Vous enchaînez les semaines de 60 heures, vous gérez les galères de chantier, les clients pressés, l'administratif le soir, et vous vous dites peut-être « je ne peux pas m'arrêter car si je m'arrête, tout s'écroule ». Sauf que la vérité, c'est que si vous ne vous arrêtez pas quelques jours de votre plein gré, c'est votre corps qui va vous arrêter de force, et là, ce ne sera pas pour un week-end prolongé. Dans cet épisode, on ne va pas parler de partir 3 semaines les doigts de pied en éventail aux Bahamas, on va voir pourquoi prendre juste quelques jours de repos est une nécessité absolue pour la survie de votre entreprise et surtout, comment le faire concrètement sans que votre boîte ne prenne l'eau pendant votre absence. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous montrer et vous partager une méthode simple pour débrancher sans culpabiliser et revenir plus fort. Le premier obstacle qui vous empêche de couper, c'est souvent la structure même de votre entreprise. Et ici, je veux m'adresser à 2 types de patrons. D'abord, ceux qui sont seuls, sans salariés. Pour vous, l'équation semble terrible. Si je m'arrête, le chiffre d'affaires s'arrête. Alors c'est vrai. Mais dites-vous une chose, vous êtes la machine de production. Si la machine casse, le chiffre d'affaires ne s'arrête pas pour une semaine, il s'arrête pour 6 mois. Entretenir la machine, c'est-à-dire vous reposer. Ce n'est pas une perte de temps, c'est de la maintenance préventive obligatoire. Ensuite, il y a ceux qui ont des salariés. Pour vous, la pression est différente. Je dois nourrir mes gars, il faut que ça tourne pour payer les charges. Alors vous culpabilisez à l'idée de tout arrêter. Pourtant, mon conseil pour cette fin d'année, il est radical mais nécessaire. Si votre trésorerie le permet, fermez totalement l'entreprise. Pas de service minimum, pas de je laisse une équipe tourner pendant que je me repose à moitié, on ferme. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moment de l'année où c'est socialement accepté par tout le monde. Vos fournisseurs vont au ralenti, vos clients ont la tête au fait. Fermez totalement, c'est envoyer un signal fort à votre cerveau. C'est bon, la boutique est close, je peux relâcher la pression. Si vous avez des salariés, imposez-leur ce repos aussi. Une équipe qui revient reposer en janvier sera 2 fois plus productive qu'une équipe qui a traîné les pieds sur les chantiers boueux entre Noël et Jour de l'An. Ne soyez pas le patron qui veut jouer au héros en restant ouvert quand tout le monde ferme. Soyez le patron lucide, qui préserve son outil de travail le plus précieux, son énergie et celle de son équipe. Pour la petite histoire, j'ai longtemps cru que fermer 15 jours à Noël était un suicide économique. La première année où j'ai imposé la fermeture complète, j'ai eu peur de perdre beaucoup de clients. Résultat, personne n'est parti, les clients ont attendu et l'équipe est revenue en janvier avec une niaque que je n'avais pas vue depuis longtemps. On a souvent l'impression que fermer l'entreprise, c'est une perte sèche. On prend la calculatrice et on se dit « si je ferme une semaine, je perds tant de milliers d'euros de chiffre d'affaires ». C'est un calcul mathématique qui est juste, mais qui est économiquement faux. Pourquoi ? Parce que le vrai danger financier, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui ne rentre pas pendant une semaine. Le vrai danger, c'est le chiffre d'affaires que vous perdez ou que vous gaspillez parce que vous n'êtes pas lucide. La fatigue, c'est l'ennemi silencieux de la rentabilité. C'est ce devis que vous avez chiffré trop vite un soir à 20h en oubliant de compter la location de la nacelle ou l'évacuation des gravats, juste parce que vous vouliez vous en débarrasser. C'est cette commande de matériel que vous n'avez pas vérifiée à la réception et qui vous fait perdre une demi-journée parce qu'il manque des accessoires, de pause et des matériaux. Je ne parle même pas de la sécurité. Dans nos métiers, un moment d'inattention, ce n'est pas juste une faute de frappe sur un clavier. C'est un accident et là, le coût humain et financier est dramatique. Faites le calcul honnêtement. Combien vous a coûté votre dernière erreur due à la fatigue ? Une reprise de malfaçon ? Une erreur de commande ? Un conflit avec un client parce que vous avez manqué de patience ? Souvent, le coût de ces erreurs dépasse largement le bénéfice que vous auriez fait en travaillant quelques jours de plus en fin d'année. S'arrêter, ce n'est pas perdre de l'argent, c'est arrêter d'en perdre bêtement. Je me souviens d'un client couvreur que j'accompagne, il était tellement cramé qu'il a validé une commande de tuiles pour un pavillon complet sans revérifier la teinte exacte demandée par l'architecte. Il a voulu aller vite. Résultat, 4 000 € de marchandises sur les bras et un chantier décalé de 3 semaines. Ces 4 000 €, c'était largement le budget de ses vacances qu'il s'est refusé de prendre. Si vous venez de sourire nerveusement parce que vous vous êtes reconnu dans cette histoire de boulette, c'est le moment de mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça ne va pas rembourser vos erreurs, mais ça me montre que je ne parle pas dans le vide et ça soutient la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, on est là pour avancer ensemble. Si vous avez du mal à couper, cette période de fin d'année est une opportunité en or. C'est le seul moment de l'année où l'écosystème du bâtiment se met quasiment à l'arrêt. Regardez autour de vous, vos fournisseurs de matériaux,
ils ferment pour inventaire ou congé. Les centrales à béton, elles tournent au ralenti ou ferment. Les architectes et les maîtres d'œuvre, ils sont aux abonnés absents. Et vos clients particuliers, ils ont la tête dans leurs cadeaux et leurs repas de famille. Essayez de travailler dans ces conditions, c'est nager à contre-courant. Vous allez perdre une énergie folle pour un résultat médiocre. Si vous avez une galère de matériel le 27 décembre, qui va vous dépanner? Personne. Vous allez vous retrouver bloqué sur un chantier, énervé et à appeler des numéros qui sonnent dans le vide. C'est pour cela que la trêve de Noël est le moment idéal pour tester la fermeture complète. Le risque est proche de zéro. Personne ne vous en voudra de ne pas répondre au téléphone entre Noël et jour de l'an. C'est même le contraire. Ça fait professionnel. Ça montre que vous êtes une entreprise organisée qui respecte le repos de ses équipes et de son dirigeant. Profitez de cette pause forcée par le secteur pour vous entraîner à lâcher prise. C'est le meilleur entraînement pour apprendre à le faire plus tard en plein mois de juillet ou d'août. Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'avais décidé de maintenir un chantier ouvert entre les fêtes pour prendre de l'avance. Le 26 décembre au matin, on tombe en panne d'une pièce ridicule sur une machine. Un truc à 50 balles. Tous mes fournisseurs habituels étaient fermés, j'ai passé la matinée à courir dans tout le département pour trouver une solution pour finalement renvoyer les gars chez eux à midi. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps et j'ai gâché mes fêtes pour rien. Dernier point, et c'est peut-être le plus important, couper quelques jours, ce n'est pas seulement reposer vos muscles ou votre dos, c'est reposer votre cerveau de dirigeant. Quand on est le nez dans le guidon, on ne voit que les problèmes toute la journée. Ce client qui râle, cette facture impayée, ce camion en panne. On subit. Quand vous coupez vraiment, vous sortez la tête de l'eau. Votre cerveau continue de travailler en arrière-plan, mais différemment. C'est souvent pendant ces moments de calme que les meilleures idées arrivent. C'est là que vous réalisez qu'il faut changer telle méthode ou arrêter de travailler avec tel type de client. Revenir en janvier avec les idées claires, c'est votre meilleur atout pour faire une belle année. Vous n'avez pas juste à reprendre le boulot, vous allez attaquer l'année avec une vision, avec de l'envie et non pas avec le poids de l'année précédente sur les épaules. Pour la petite histoire, quand je dirigeais encore mes entreprises, c'était souvent au retour de congé de Noël que je prenais mes décisions les plus importantes. Embaucher un conducteur de travaux, changer de logiciel ou même arrêter une activité qui n'était pas rentable. Simplement parce que j'avais enfin le calme nécessaire pour voir l'évidence. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble. Ne croyez pas que vous êtes indispensable au point que tout s'écroule en 3 jours. C'est faux. Rappelez-vous que votre fatigue coûte plus cher à l'entreprise que vos congés et profitez de cette trêve de fin d'année pour fermer la boutique sans culpabiliser. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre entreprise, à votre équipe et à votre famille. Alors cette année, faites le test. Même si ce n'est que pour 4 ou 5 jours complets, coupez le téléphone pro, mettez un message d'absence et profitez. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire pendant les fêtes pour appliquer mes conseils et profiter de vos familles. Je suis curieux de voir la tendance. Si cette vidéo vous a aidé à déculpabiliser, pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine ni la rentrée. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.